Le Seigneur, votre Dieu, fera se lever pour vous, au milieu de vos frères, un prophète comme moi. Vous écouterez tout ce qu'il vous dira. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles de ce prophète, il sera éliminé du peuple. Ensuite, tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs ont annoncé eux aussi les jours où nous sommes. C'est vous qui êtes les fils des prophètes, les héritiers de l'alliance que Dieu a conclue avec vos pères, quand il disait à Abraham, « En ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. » C'est pour vous, d'abord, que Dieu a fait se lever son serviteur, et il l'a envoyé vous bénir, en détournant chacun de vous de ses actions mauvaises. Parole du Seigneur. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par tout l'univers. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par tout l'univers. Ensemble, à voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par tout l'univers. Le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui était passé sur la route et comment ils avaient reconnu le Seigneur quand il avait rompu le pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même était là au milieu d'eux, et il leur dit, « La paix soit avec vous. » Frappés de stupeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent en vous? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'os,
et vous constatez que j'en ai. Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui offrirent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Puis il déclara, « Rappelez-vous les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. Et il conclut, c'est bien ce qui était annoncé par l'Écriture, les souffrances du Messie, sa résurrection d'entre les morts le 3e jour et la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations. En commençant par Jérusalem, c'est vous qui en êtes les témoins. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans sa rencontre avec les disciples d'Emmaüs, texte que nous avons entendu hier, on a dit que Jésus ressuscité leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. À vrai dire, on ne sait pas trop qui étaient ces deux disciples. Ils n'appartenaient pas au groupe des 11, on le sait bien par la lecture d'aujourd'hui. Peut-être des personnes qui avaient suivi Jésus de loin, qui le connaissaient moins. Mais dans l'Évangile d'aujourd'hui, ce sont les disciples les plus proches qui viennent à la rencontre. Ces disciples d'Emmaüs rencontrent les 11 et leurs compagnons, un petit groupe de personnes qui semblent être demeurées beaucoup plus près de Jésus, les 11 qui restent après le départ de Judas, le 12e. Ces personnes qui avaient rencontré Jésus sur le chemin d'Emmaüs racontent l'événement. Et voilà que mystérieusement, Jésus est au milieu d'eux. D'une part, Jésus semble devenir une sorte de présence mystérieuse. On ne sait pas comment il est arrivé, par où il est arrivé. Il est là, au milieu d'eux. Jésus est présent. D'une part, il semble être un peu étrange puisqu'il semble arriver comme ça, mais Jésus insiste qu'il est là en chair et en os. Vous pouvez me toucher, je suis là. Il est là comme celui qui porte les marques de la mort sur la croix. C'est bien celui qui a été crucifié, qui devient maintenant une présence réelle au milieu de ses disciples. Tout comme les disciples d'Emmaüs, ce groupe d'hommes, pourtant si près de Jésus pendant sa vie, ce groupe d'hommes qui avait partagé la vie avec Jésus pendant au moins plusieurs mois, n'arrive pas à faire le pas et à croire que Jésus est vraiment au milieu d'eux. Ils doutent encore. Tout comme il l'avait fait plus tôt avec les disciples d'Emmaüs, Jésus, on dit, leur ouvre l'esprit à l'intelligence des Écritures, tant qu'ils n'ont pas saisi à partir de l'intelligence des Écritures ce qui concernait Jésus, ils sont aveuglés, incapables d'accueillir. Il les invite donc à une relecture des Écritures pour découvrir ce qui était resté caché jusqu'ici. Par cette longue narration, Saint Luc parle à la communauté chrétienne naissante. Pour la grande majorité des Juifs, la mort sur la croix avait été un point final de cette espérance qu'ils avaient pu mettre en Jésus. La résurrection de Jésus était, pour la grande majorité, une histoire incompréhensible. Non, tout s'était bien mal terminé sur la croix.
Pour s'ouvrir à ce message, il fallait relire les événements en ouvrant la porte à une autre façon de comprendre les Écritures. Passer de la vision d'un Messie triomphant qui aurait libéré Israël du joug des Romains à un Messie serviteur, souffrant, fidèle et humble. Voilà ce passage qu'il faut faire, une nouvelle compréhension des Écritures. Et les derniers mots de l'Évangile sont comme un envoi en mission qui s'adresse, bien sûr, en premier lieu à ces personnes qui viennent à la rencontre du Christ ressuscité, mais aussi une mission qui est confiée à toute la communauté chrétienne d'alors et d'aujourd'hui. C'est vous qui en êtes témoins. Frères et sœurs, nous avons célébré cette grande fête de Pâques et une fois de plus, nous sommes invités à redire notre foi, à témoigner de cette foi par notre engagement à vivre selon sa parole et son évangile. Demandons au Seigneur, Christ ressuscité, de nous accompagner pour que nous puissions témoigner de sa présence et de son amour partout où nous allons. Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain, nous te représentons que ce pain soit pour nous le pain de la vie. Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain, nous te représentons que cette coupe soit pour nous la coupe du salut. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice qui rachète les hommes et dans ton action bienveillante, procure-nous le salut de l'esprit et du corps par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui enlève le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Ciel et la terre. ta gloire.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples, disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de ceux et de celles que tu as fait renaître en cette fête de Pâques, de l'eau et de l'Esprit Saint, pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Frère André et tous les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, rassemblés autour de la table du Seigneur, prions Dieu notre Père avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange mystérieux où l'être humain est rajouté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia.